Bienvenue dans l'entretien de France 24. Il traque depuis plus de 20 ans, sans relâche, les auteurs du génocide des Tutsis au Rwanda. Un génocide qui a fait près de 800 000 morts. Alain et Dafrosa Gauthier, le couple franco-rwandais, y consacre son temps, sa vie, surnommé les Klarsfeld rwandais. Ils sont à la tête du collectif des partis civils pour le Rwanda. Ils ont accepté de nous parler de leur mission à l'occasion du 25e anniversaire du génocide. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. On a beaucoup de questions à vous poser, mais la première qu'on a envie de vous poser, c'est comment vous faites pour tenir. D'abord parce que le travail de justice, c'est une charge de travail énorme, c'est le détail, c'est la précision, c'est l'enquête, mais aussi parce qu'il s'agit de témoignages très durs, mais aussi vous êtes en quelque sorte l'espoir de la justice dans le regard des victimes. Comment vous faites pour gérer tout ça ? Alors je pense qu'on est surtout l'espoir des rescapés, parce qu'il est essentiel qu'après un génocide, la justice fasse son travail, et en particulier par rapport aux personnes qui ont commis le génocide et qui sont en France. Maintenant, comment on fait ? Je pense qu'on ne se pose même plus tellement la question. Je crois que c'est un combat qu'on mène au sein d'une association, le collectif des partis civils pour le Rwanda. On le mène en couple, comme vous l'avez signalé. Je crois que c'est peut-être ça aussi qui fait notre force dans tout ce travail de justice. À quoi ressemblent vos journées ? Ouh là là, c'est très compliqué. Ça dépend où on se trouve, bien sûr. Si on est à Reims, on baigne dans des paperasses. Ça nous arrive quand même d'avoir une vie normale. On a des enfants, on a des petits-enfants. Dieu merci. On a des moments de joie, on a des petites récréations, mais on a quand même énormément tout notre temps. On baigne dans des dossiers, dans des documents, dans des lectures, voilà, et toute la même lecture. Alors rendre justice, c'est bien évidemment d'abord aider les victimes à faire leur deuil, mais quel rôle a la justice pour perpétrer la mémoire ? Je crois que justice et mémoire sont intimement liés. On pourrait même y rajouter réparation, réconciliation, c'est excessivement important. Pendant les procès auxquels nous avons déjà participé, puisque 3 génocidaires ont déjà été... le mot n'est peut-être pas bon, parce qu'en 25 ans, ça fait peu, mais 3 génocidaires ont été jugés et condamnés à des peines lourdes. Et donc, on s'est bien rendu compte qu'en écoutant les témoins qui viennent du Rwanda, eh bien, à la fois on perpétue la mémoire de ceux qui ont vécu le génocide, mais en même temps on écrit l'histoire de ce génocide et l'histoire du Rwanda. Alors où en est la justice 25 ans après le génocide ? Concrètement, combien de génocidaires encore sont en liberté ? En France, ils sont probablement nombreux, beaucoup plus que ceux que nous poursuivons. Actuellement, nous, en tant que collectif des partis civils, nous avons déposé 25 plaintes environ. Des non-lieux ont déjà été prononcés, 3 condamnations, un est décédé sans avoir été jugé. Il y a encore au moins une quinzaine de dossiers à l'instruction, et 3 personnes soupçonnées d'avoir participé au génocide des Tutsis sont en attente de la cour d'assises, mais ils ont fait appel. Donc voilà un peu où on en est actuellement. Est-ce que 25 ans après, c'est pas une course contre la montre aussi ? Bien naturellement, c'est une course contre la montre. 3 condamnations en 25 ans, c'est un bilan très 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 maigre. Donc, il faudrait passer à une vitesse réellement supérieure. Je ne sais pas comment, mais en tout cas, il y a au moins une vingtaine de dossiers sur les bureaux des messieurs, madame, les juges d'instruction. Ce serait quand même bien que tout ça puisse avancer, parce que nous avons des personnes qui sont âgées, qui sont malades, qui vont bientôt mourir sans avoir été jugés, donc qui vont mourir innocents. Et ça, c'est pas possible. Et peut-être aussi du côté des victimes qui sont peut-être âgées et qui ne pourront pas avoir cette justice rendue. Oui, les rescapés, déjà, ça devient de plus en plus compliqué. À chaque fois qu'on va au Rwanda pour rencontrer témoins, qu'ils soient rescapés ou tueurs, parce qu'on a besoin de tous ces témoignages-là, eh bien, on se rend bien compte que la mémoire défaille. Vous savez, si on vous demande ce que vous faisiez il y a 20 ans, à tel moment, peut-être que vous aurez du mal, comme nous, à vous souvenir vraiment. Donc ça, pour nous, c'est une hantise actuellement de voir les mémoires s'effacer, sans compter
les témoins, même rescapés, qui ne veulent plus témoigner parce qu'ils ont des pressions, parfois, de la part, par exemple, des familles de tueurs qui sont toujours au Rwanda. Donc ils préfèrent se taire et continuer à bénéficier de l'aide que ces familles de tueurs peuvent leur apporter. Alors vous le dites, vous vous rendez régulièrement au Rwanda. J'aimerais qu'on parle de la nouvelle génération, puisque cela fait 25 ans, il y a une génération qui n'a pas connu, celle qui a 25 ans aujourd'hui, qui n'a pas connu le génocide. Comment appréhende-t-elle la mémoire ? Je crois que c'est une question difficile et c'est même une question politique. Quelle politique de la mémoire quel Rwanda doit impulser et doit mettre en place? Je pense que le Rwanda a déjà commencé et bien naturellement, moi je ne vis pas sur place, mais je pense que tout est fait. On le voit au moment des commémorations. En dehors des commémorations, il y a l'enseignement du génocide à l'école, il y a l'accompagnement, il y a la visite des mémoriaux, il y a des enseignants, mais il faut vraiment ne pas lâcher, ne pas relâcher l'effort et continuer à impulser cette question de la mémoire qui est très très importante parce que sinon ça va être très compliqué pour cette génération qui n'a pas connu le génocide. Alors justement, est-ce qu'il ne faut pas évoluer justement en fonction du temps et des générations dans la transmission de cette mémoire ? Certainement. Obligé parce que transmettre nous, la génération, la mienne, la nôtre, le travail qu'on fait, c'est un travail de transmission. C'est un travail pour que cela jamais ne s'oublie. Non, la génération de nos enfants, enfin nos enfants de façon beaucoup plus large, est tributaire de cet héritage et de cette mémoire. C'est à eux aussi de se saisir de ça et d'essayer de comprendre au-delà même de l'enseignement. Alors, où en est la réconciliation ? Vous le dites, mémoire, justice et réconciliation, tout cela va ensemble. Où en est la réconciliation aujourd'hui entre Hutus et Tutsis ? Et comment vivent les Hutus ce triste anniversaire ? Vous savez, la réconciliation, c'est une notion à la fois religieuse, mais politique aussi. Le Rwanda, depuis 25 ans, travaille à cette réconciliation, voire même, on pourrait dire, cette reconstruction du pays, parce qu'il s'agit de ça. Vous savez, après le génocide, toute la société rwandaise était détruite. Donc c'est vrai qu'il y a aujourd'hui au Rwanda qui cohabitent, il y a des rescapés, il y a des tueurs, il y a des enfants de tueurs, et tout ça doit faire une nouvelle nation. Et donc, c'est vrai qu'il est indispensable de prôner cette réconciliation. Maintenant, vous savez, ça ne se décrète pas comme ça uniquement par des décisions politiques. Le changement se fait dans le cœur. Je crois qu'il faudra longtemps, non pas pour oublier, parce que de toute façon, nous n'oublierons jamais, mais il faudra longtemps pour retrouver une certaine sérénité. L'essentiel, c'est que tout le monde aille dans le même sens pour reconstruire le pays. De quoi avez-vous besoin aujourd'hui concrètement pour poursuivre cette mission ? Du temps, on l'a compris, mais quoi d'autre ? On a besoin d'argent et de beaucoup d'argent. On a très très peu de moyens. On a très très peu de moyens pour enquêter, pour faire tout ce travail. On a besoin d'argent aussi pour défrayer nos avocats. Le mot est dit. Au-delà de ça, on a besoin aussi des témoins. Il ne faut pas que les gens aient peur de témoigner. Il faut témoigner. Il faut dire ce que l'on sait, ce qui a été. Ce n'est pas trahir, c'est justement perpétuer cette mémoire en vue de connaître la vérité. Rien qu'à la vérité. Est-ce que vous comprenez que des personnes ne veulent peut-être plus témoigner, non pas parce qu'ils reçoivent des pressions, mais parce qu'ils sont fatigués de ressasser cette douleur terrible qu'est le génocide ? Oui, c'est vrai, ça existe. On a des amis rescapés qui en ont un petit peu assez d'avoir à raconter toujours les mêmes histoires. Mais pour en revenir à votre question précédente, de quoi a-t-on besoin ? On a besoin aussi, par exemple, que les médias s'intéressent à ce combat que nous menons pour la justice. Vous savez, l'expérience nous a montré, au cours des 3 derniers procès, nous avons eu des médias présents le premier jour du premier procès. Après, il n'y avait plus personne. Donc ça aussi, c'est une façon... on a besoin, vu le rôle qu'a joué la France dans ce génocide, nos concitoyens français ont besoin de savoir ce que des
d'hommes politiques de notre pays en 1994. Quel rôle ces gens-là ont joué? Il faut qu'on sache aussi, nous, regarder l'histoire de notre pays dans les yeux. Il y a eu d'ailleurs beaucoup de témoignages à ce sujet. Dernière question, vous ne traquez pas que les génocidaires, vous traquez aussi leurs magots. Ça, alors, c'est un peu plus subtil. C'est-à-dire que traquer le magot, c'est bien un grand mot. Mais en tout cas, on sait très bien qu'il y a une banque qui s'appelle la BNP qui n'a pas respecté l'embargo en 1994 et qui a quand même permis des achats d'armes en plein milieu du génocide. Et ça, il faut le dénoncer. Et s'il faut, on ira devant les tribunaux puisqu'on a porté plainte. Mais ceci dit... je pense que traquer leur magot n'est pas une expression appropriée par rapport au travail que nous faisons. Absolument. Parce que ce qui compte pour nous, c'est que justice soit rendue. C'est noté et c'est le message en tout cas est passé. Merci infiniment Alain et Dafrosa Gauthier d'être venus sur notre plateau à l'occasion du 25e anniversaire du génocide des Tutsis au Rwanda. Merci infiniment. C'est la fin de l'entretien. Restez avec nous. L'info continue sur France 24.